bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui représente le parti politique UMP, parce que pour l'instant il s'appelle encore comme ça. On a avec nous Mena, qui est avec nous, qui représente Kanikeli. Mena, bonjour. Dans le micro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, effectivement, on a voulu avoir la réaction de l'opposition par rapport effectivement à ces 24 millions d'euros qui seront redistribués aux communes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Comment vous prenez la nouvelle, vous, du côté d'abord de Kanikeli et vous en tant que militant UMP ? Bonjour Patrick, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de notre mouvement ici qui est l'UMP. Je voudrais dire d'abord, pour saluer aussi tous les Maoris qui nous regardent aussi. C'est une première pour moi, je saurais m'en souvenir. Parlant des 24 millions, Patrick, je vais vous dire que on est toujours content, les Maoris, quand on a de l'argent. On aime de l'argent, on est comme les Indiens ici. Sauf que ces 24 millions dont vous parlez, je considère en tant que parti de l'opposition, pas pour s'opposer, mais je considère que c'est une escroquerie politique des socialistes. J'entends par là. Pourquoi ? J'entends par là, j'arrive Patrick, j'entends par là que ça c'est une redistribution de l'argent qui était déjà destiné aux communes à l'octroi de mer bien avant. Donc ils ont modifié, c'était l'argent qui devait déjà revenir à Mayotte. Les socialistes en arrivant ont modifié la distribution de cet argent, donc faisant croire qu'ils ont donné de l'argent à Mayotte. En fait, en vérité, c'était l'argent qui était déjà dû à tous les DOM. J'entends par là que 97% devait revenir à la commune, 3% au conseil général, et que c'est juste un dû de Mayotte. C'est pas une augmentation. Nous, on attend de nos parlementaires qui cherchent d'autres sous pour Mayotte. Vous savez les besoins dont on a besoin ici. Donc, c'est une bonne chose. Comme j'ai dit, on aime l'argent, mais c'est pas une augmentation, c'est pas quelque chose de plus. Pour vous, c'est une opération de communication ? C'est juste une opération de communication, exactement. Et vous savez, le moment est venu pour les élections, c'est juste une communication. Mais moi, je vous dis, c'est vrai que ça tombe en période préélectorale par rapport au cantonal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je vous dis que ça, c'est un dû pour Mayotte qui nous revient de droit. Autre bonne... Enfin, vous crachez pas dessus quand même. Les je crache pas dessus, comme je vous ai dit, on crache jamais sur l'argent. C'est tout de même mieux que les tickets à 5 € de Marilus Panchard. Pardon ? C'est tout de même mieux que les tickets à 5 € de Marilus Panchard. C'est toujours mieux, j'ai toujours dit, c'est toujours mieux. Moi, je ne suis pas opposé pour s'opposer, comme on dit. Non, c'est toujours mieux. Effectivement, on peut faire mieux. Il y a eu aussi une autre bonne nouvelle hier. C'est 12 millions d'euros qui ont été promis et qui ont été respectés sur les budgets 2014. On parle de construction scolaire. Là, comme je vous ai dit, félicitations et bravo. Vous savez, dans l'état où sont nos écoles ici, nos enfants, tout ce qu'il y a à faire au niveau scolaire, c'est une bonne chose. Moi, je ne sais pas, ça ne sera jamais suffisant. L'argent, comme on dit, n'est jamais suffisant. Mais c'est une bonne chose. Je félicite ceux qui ont œuvré pour que nos élus, nos parlementaires, ceux qui ont œuvré pour que Mayotte soit en avance ainsi. Ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est quand même, grosso modo, la même chose que mettait l'État jusqu'à maintenant au SMIAM. Effectivement, mais je vous dis, quand il s'agit de l'argent, c'est toujours bon à prendre. Oui, mais pour autant, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est pas vraiment quelque chose de plus pour Mayotte. Ce sont des dus. Maintenant, les socialistes ont compris qu'il faut devoir rendre à César ce qui appartient à César. C'est une bonne chose. Alors, comment ça se passe actuellement au sein de l'UMP à Mayotte quand on voit effectivement le remue-ménage médiatique qu'il peut y avoir au niveau national avec un nouveau président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer. Comment ça réagit à Mayotte, au sein des militants UMP ? Comme vous vous en doutez bien, on est tous très heureux que maintenant l'UMP, au niveau national, nous avons un chef, la personne de Nicolas Sarkozy. À partir du moment où à Paris on a un chef, automatiquement à Mayotte ça remue. Ici on se prépare à notre congrès. Pourquoi vous ne dites pas un président ? On a un président, là vous dites un chef. Non, on aime le mot chef, parce que là il est plus président. Bon, on peut dire président et chef, mais... À droite, on aime bien parler de chef, un patron, un général, commandant en chef. Ça veut dire qu'il y a des soldats qui sont derrière. D'ailleurs, vous avez vu à la télé, je ne vous apprends rien. On sait, c'est le rassemblement de l'UMP. On a pu réunir tous les composants, les différentes composantes. Et là, j'ai cru comprendre, j'ai regardé hier à Farin, j'ai cru comprendre que tout le monde est content, qu'on va tout droit au but
qui est bien sûr, dont vous comprenez. Alors, tout le monde n'a pas dit oui, effectivement, à cette commission d'anciens premiers ministres. Il y a toujours ça, Patrick. Vous savez, dans une équipe, on joue pas tous sur le même angle, mais l'essentiel, c'est le rassemblement. D'ailleurs, c'est une des raisons peut-être qu'on va changer peut-être de nom, mais le mot-clé, c'est le rassemblement de toutes les composantes, qu'on se mette tous d'accord pour que l'UMP marche sous les deux pieds. On va donner la parole évidemment à Samuel, mais juste avant, pour vous, qui serait le meilleur candidat à la présidentielle 2017? Moi, je vais vous dire, moi j'ai mon opinion personnelle. Elle nous intéresse, votre opinion. Moi, j'ai toujours été sarkozyste, mais moi, pour moi, je vais vous dire très franchement, puisque vous êtes quelqu'un, je sais la pertinence des questions. Ma préférence, moi, j'ai toujours été sarkozyste. Mais moi, si vous me donnez Juppé, c'est autant, ce ne sera pas moi. Mais moi, pour moi, l'essentiel, c'est que j'en suis convaincu, le prochain président de la France, de notre France, ce sera quelqu'un de l'UMP. Ça, je suis certain. De droite et de préférence UMP. Ou Juppé ou Sarkozy. Ou Juppé ou Sarkozy. Là-dessus, vous n'avez aucun doute. Je suis preneur, je n'ai aucun doute. Et je prends le pari devant vous. Allez, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ména. Oui, pardonnez-moi, je reviens à Mayotte et à Kanikeli qui m'intéresse particulièrement. Vous avez été bénéficiaire, d'une subvention pour les écoles, je crois, à hauteur de 208 000 € si je ne me trompe pas. Mais il y a aussi les rythmes scolaires qui posent problème aussi à Kanikeli et partout dans l'île. Quand Manuel Valls annonce que le fonds d'amorçage va être pérennisé dans le temps, est-ce que ça vous rassure pour la mise en place de cette réforme ? Ça ne nous rassure pas, je vais vous dire franchement, ça ne nous rassure pas parce que, vous savez, les socialistes, la gauche, c'est toujours spécialiste d'annonces. Moi, j'attends de voir du concret. Nous, on attend du concret. Maintenant, si le Premier ministre est annoncé, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours preneur de bonnes nouvelles, mais on attend du concret. On sait tous le problème qui se pose dans la métropole, des rythmes scolaires, donc on attend du concret. Quand on verra le concret, on dira bravo. Vous êtes, excusez-moi Patrick, à Kanikeli, c'est une situation particulière. Votre conseil municipal, il est UMP, mais en rapport avec le Parti Socialiste aussi. Ah non, là je vous arrête, vous trompez. Pour les élections, c'était une liste commune. Une liste commune au deuxième tour, effectivement, mais on n'a aucun rapport. D'ailleurs, je peux même vous dire que dans la commune de Kanikeli, il n'y a pas de socialistes. Allez vérifier, vous verrez, c'était des amis. Là-bas, il y avait un objectif, en finir avec le système qui était en place. Donc au deuxième tour, on s'est tous retrouvés. On s'était retrouvés puisque tout le monde avait une seule idée, c'est en finir avec l'équipe qui était en place. Donc même l'équipe qui était en place était venue avec nous. En fait, la vérité, vous comprenez la situation de Kani. On a un président qui était avec nous, qui est parti et qui pensait récupérer Kanikeli par l'intermédiaire des élections. Donc probablement, mais je dirais même sûrement, tout le monde n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'on en est venu à se unir au deuxième tour. C'est qu'il ne s'est jamais fait, je rappelle ici, au deuxième tour, le parti Fikiratika et l'autre parti Alliance qui sont venus avec nous UMP. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des conseillers, un seul conseiller de l'Alliance, parce que les autres n'ont pas voulu intégrer la gestion de la commune. Et donc, on gouverne. Mais ce n'est pas des socialistes. Après Flamme, voilà saut. Oui, merci. Justement, moi j'ai du mal à vous situer au niveau couleur politique. Les socialistes c'est rose, votre nom c'est Ména, ça veut dire rouge. Vous vous situez où exactement? Moi j'ai toujours été à droite. Le Ména, c'est un prénom qui m'a été donné par un instituteur que je vais saluer ici, qui s'appelle M. Bakoeli. Parce qu'en vérité, vous savez que tout le monde maintenant avait dit rouge. En fait, petite histoire, c'est pas quand j'étais tout petit à l'école primaire, j'avais des chaussures rouges, je n'aimais rien d'autre, j'avais un boubou rouge, c'est une petite histoire, donc j'avais tout, donc finalement, vous c'est maintenant, donc c'est resté, donc c'est une bonne chose. On va revenir sur l'actualité politique. Il y a un congrès de l'UMP prochainement, forcément. Vous allez y être. Bien évidemment. En bleu, vous allez venir. En bleu, blanc, rouge aussi. D'ailleurs, je vous invite ici, à vous tous les journalistes. On a un calendrier, 12 heures, ça, les réceptions des journalistes. On vous offre même à manger ce jour-là, Patrick. Donc, effectivement, notre congrès, c'est très important. Ce sera le jour où vous allez voir. Moi, je ne vais pas les annoncer ici. J'aimerais bien vous donner la primauté des choses. Mais vous allez voir tous nos candidats, nos 13 cantons. Donc, on espère que ce jour-là, il y en a qui finalisent en ce moment même leur candidature, puisque on a laissé au canton de désigner leur candidat. Donc,
les choses arrivent donc à Ouangani, où on aura tout ce jour-là, vous aurez le privilège de voir tous nos candidats, canton par canton, hommes, femmes. Et évidemment, on vous invite fortement, on serait très heureux de vous accueillir là-bas. C'est dimanche à quelle heure? C'est dimanche à partir de 12h. À partir de 12h, à Ouangani. À Ouangani. Par contre, du côté de Kanikali, ça y est, c'est déjà décidé. Du côté de Kanikali, c'est déjà décidé. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas encore l'autorisation de l'annoncer. Vous voulez qu'on le dise à votre place? Si vous le dites, vous assumez, Patrick. Si vous dites, vous êtes quelqu'un. Vous verrez tout ça. Nous, on préfère les suivre, vous verrez tout ça à Ouangani. Allez, on va vous laisser la surprise pour dimanche et on va respecter ça. Samuel. N'oubliez pas les femmes dans tout ça. Je rappelle que c'est une liste paritaire. En attendant, Piscou, le porte-parole de l'UMP, a annoncé sur le plateau qu'il a joué la carte de l'humilité. Il a dit le but, l'idéal, c'est de ne pas perdre ce que l'on a en termes de cantonal. Vous, c'est quoi votre ambition? Vous voyez comment les cantonales prochaines pour l'UMP? Moi, je pense... Sur Mayotte, il y a Kanikali aussi. Sur Mayotte, d'abord sur Mayotte. Effectivement, on a toujours de l'ambition d'avoir plus. Mais si on arrive déjà à conserver nos 6 communes, comme on dit, moi, je pense que si on arrive à 8 cantons, 8 à 10, je suis humble, comme vous dites, on sera déjà très heureux. Mais franchement, c'est une élection. Personne ne peut savoir ce qui peut arriver, surtout au niveau des modes. Revenant à Kanikeli, bien évidemment, moi, je ne sais pas si je peux l'annoncer. Je ne vais pas le dire, puisque je suis mal placé. On a une femme très dynamique qui est à Kani. Qui s'appelle? Elle, à la personne de Madame Echatima Rifa, qui portera donc nos couleurs. Donc, on espère à Kani, puisque quand j'ai dit Kani, nos amis de Bouéni, il faut que je les prononce aussi, puis Bambo Est, Dapani, Mtsamoudou. Donc, à Kani, il y a une grosse bagarre. Vous savez les pointures qu'il y a sur place. Et donc, ça va être une grosse bagarre, que le meilleur gagne. Mena, pour terminer, je ne sais pas combien de temps il nous reste, une minute? Une grosse. Une grosse minute. Allez, on se projette, on est dans la fiction, d'accord? Les cantonales, c'est fini. En tout cas, les élections cantonales sont finies. Il faut maintenant élire un président du Conseil général. Pour vous, qui vous voyez comme président du Conseil général 2015? Battiston. Vous êtes gentil, Patrick. Vous croyez que je vais vous dire qui je vois? Bien sûr, j'ai une idée. Vous, ce que vous aimeriez, vous en tant qu'homme militant. Nous, on a une discussion avec nos partenaires du MDM. Oui. Et cette question-là, vous imaginez bien, Patrick, je laisse la question au triumvirat, à nos chefs, comme on dit. Vous n'aimez pas le mot chef. Oui. Et nous, on a 3 présidents, à la personne du député, de l'ancien député Mansour Kamardine, de l'ancien sénateur M. Sobadine Ibrahim, plus M. Ladjo, le beau gosse, comme on dit. Plus nous avons notre chef actuel qui est la personne de Haddadi, notre chargé de mission, Andji Angelani, notre chargé de communication, plus moi qui suis délégué du Circo 2 et mon ami Abdou Daniel de Circo 1. Le moment sera venu, mais vous imaginez bien que si on annonce aujourd'hui, j'aurais aimé à titre personnel que ce soit une UMP, parce qu'on a quand même des pointures. Non, mais ce sera peut-être pas un UMP. Ce sera peut-être pas une UMP, ou ce serait peut-être même une femme, on ne sait pas. Mais c'est pas à moi de dire si j'ai pas envie de froisser les gens, vous comprenez bien que c'est si. Mais l'idée que Zaïdani puisse refaire un nouveau mandat, est-ce que du côté de l'UMP, on se dit non, ça pas question ou pourquoi pas? Non, on n'a jamais dit pas question. Du côté de l'UMP, on n'a jamais dit pas question. On a dit le moment sera venu, quand les gens seront élus dans leur canton. On aura une discussion franche avec ces amis-là, puisqu'on est du centre 3. Zaïdani en fait partie, le MDM fait partie. Donc, ce moment-là, soyez patients, on est à quelques mois. En tout cas, vous n'êtes pas fermé à un second mandat de Zaïdani, si je comprends bien. On n'est pas fermé, C'est une discussion qu'on aura en fonction des sorties des cantonales. Merci beaucoup, Mena, d'être venu sur ce plateau pour ce temps de parole et puis d'avoir répondu clairement à nos questions. C'était votre première télévision, si je ne dis pas de bêtises. Je saurais pas. Et nous aussi, on s'en rappellera. En tout cas, merci et bravo, vous êtes très très bien débrouillés. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci à vous tous.